Salut à tous, aujourd'hui je vous montre la réalisation de mon modèle Spinalis, donc c'est un couteau un peu style fighter que j'aime bien, j'aime beaucoup les formes et il va être assez challengeant à faire. Pour cet exemplaire, on va utiliser une chute d'acier 12C27 qu'il me reste, donc c'est du 2 mm d'épaisseur, c'est vraiment fin et ça va donner un style très tranchant et très vif au couteau, donc on va essayer ça. Allez, c'est parti. Le couteau est revenu des traitements thermiques, donc il y a une dureté de 58 HRC, ce qui est parfait pour cet acier-là, il n'y a aucun problème avec ça. Donc on va terminer les émoutures en essayant de rattraper la petite bavure que j'ai faite ici, parce que c'est pas très régulier, mais c'est vraiment pas facile sur une épaisseur aussi faible. Et puis ensuite on passera au polissage, et ensuite le manche.
Et voilà, le premier exemplaire de mon modèle Spinalis est terminé. Alors je dois admettre que je suis très content de ce premier exemplaire, même si évidemment il y a 2 ou 3 petites choses à revoir. C'est surtout des choses qui sont esthétiques parce que d'un point de vue fonctionnel et forme, je trouve qu'il est plutôt pratique. On a plusieurs moyens de tenir le couteau, donc on va pouvoir soit placer sa main très haut en calant la paume de la main dans cette courbe-là qui est faite pour ça, et du coup on va pouvoir caler l'index dessous et le pouce là. Ça va notamment permettre de se servir du recurve si jamais on veut tailler des choses. C'est aussi pour ça que j'ai fait un recurve qui est relativement petit, d'une part pour le style agressif, et comme ça on a aussi un arc de cercle qui est relativement court, relativement serré, et ça permet de vraiment bien entailler. Sinon, on peut aussi mettre la main beaucoup plus bas, monter l'index au niveau du passe-doigt et le pouce derrière, et comme ça on a beaucoup plus de contrôle, notamment si on veut se servir de la pointe. On peut également monter beaucoup plus haut et aligner avec l'index, là aussi pour se servir de la pointe. C'est donc un couteau qui est de bonne taille, mais de par sa maniabilité, sa légèreté et sa finesse, il reste très pratique et très précis si jamais on veut faire des découpes précises ou quoi que ce soit qui joue avec. J'aime bien son style agressif, j'ai envie d'appeler ça un couteau tactique, même si évidemment on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec les couteaux qu'on peut observer dans le milieu militaire. Mais comme il est agressif et fin, ça lui donne vraiment un petit style presque vicieux, j'ai envie de dire. Au niveau de ce couteau, on a un gros challenge qui est évidemment l'émouture recurve. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est surtout très courte en fait. Ça fait que quelques centimètres et finalement, c'est vraiment pas facile à faire sur le backstand. Et sur une épaisseur aussi faible que celle-ci, j'ai vraiment eu du mal à avoir quelque chose de propre. Donc c'est pour ça que sur ce premier exemplaire, j'ai décidé de faire un tiré en long partout. Ça m'a permis de rattraper l'erreur que j'avais faite, notamment au niveau de ma ligne d'émouture. Du haut là, c'était pas très propre et pas tout à fait symétrique des deux côtés. Je pense que ça ira mieux sur les prochains exemplaires, d'une part parce que je suis déjà entraîné et d'autre part parce que je pense que je pourrais utiliser des aciers un petit peu plus épais. Et du coup, si c'est plus épais, c'est plus simple de faire les émoutures. Niveau esthétique, je ne sais pas si vous le voyez, on va essayer de faire en sorte qu'il fasse la mise au point. Sur ce trou-là, j'ai une petite bavure qui s'est faite au moment de l'ébavurage justement, lorsque j'ai mis le chanfrein, et du coup ça se voit encore un petit peu, j'ai pas pu l'enlever au backstand. Bon, c'est pas grave, ça veut peut-être dire que la prochaine fois, soit je ferai pas de trous parce qu'ils sont purement esthétiques, même si je trouve qu'ils apportent beaucoup de style, ça sera évidemment à la demande du propriétaire. Ou sinon, tout simplement, je ne ferai pas de chanfrein ou j'utiliserai une autre méthode. Pour l'acier, on est donc sur du 12C27 de 2 mm d'épaisseur. C'était une chute qui me restait d'une précédente barre. Et on est à 58 HRC après traitement thermique, ce qui est tout à fait correct pour cet acier et qui lui donne de bonnes performances. Là, je dois avouer que je suis très content du tranchant que j'ai obtenu sur ce couteau. Il est très fin et surtout, il est exceptionnellement tranchant. C'est un vrai rasoir. Et avec cette partie en recurve, ça lui donne vraiment de superbes capacités de coupe parce qu'on va vraiment accrocher ce qu'on veut couper ici et on est sûr de ne pas louper sa cible. Pour le manche, c'est une inclusion de tissu dans de la résine sur un intercalaire blanc et j'ai acheté ça chez Mercorn. Je trouve que ça rend pas mal du tout, je suis très content du poli que j'ai mis là-dessus. On a vraiment une surface qui est très lisse et bien brillante et je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusé à faire ce modèle. Il a plusieurs défis et c'est ça qui fait qu'il va être intéressant à faire et à refaire, je l'espère. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!